Bonjour Elas Dan Diagne. Bonjour Memba. Elas Dan Diagne, vous êtes le directeur général de la société de commercialisation des oléagineux. La Sonacos a fixé, directeur, un objectif ambitieux de collecter 300 000 tonnes de graines d'arachide pour la campagne 2024-2025. L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye vous invite à donner des chiffres clairs sur la campagne de la commercialisation de l'arachide. Quel bilan tirez-vous de cette campagne depuis son démarrage? Merci bien, merci de l'invitation. D'abord, je ne pense pas que l'ancien Premier ministre s'adressait à la Sonacos dans son invite. Peut-être il s'adressait au gouvernement ou bien au ministère. Donc, la publication des chiffres de la campagne est faite presque toutes les semaines et il y a une communication qui est faite par le ministre lui-même et qui est publiée aussi dans le compte rendu du Conseil des ministres. Je pense qu'il faut se référer à ces chiffres. Il faut comprendre que cette année, ce qui est intéressant dans la campagne, c'est que nous ne publions que des vrais chiffres. C'est maintenant que nous faisons face à la réalité des chiffres et nous départissons des chiffres fantaisistes qui ont été publiés les années précédentes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas se précipiter tout de suite pour dire que voilà la production totale d'arachide du Sénégal, alors que la campagne n'est pas encore terminée. La campagne est en cours. Nous sommes assez conscients de l'évolution. Nous avons compris qu'il y a encore beaucoup d'arachide au sud. Nous sommes en train de nous organiser pour le collecter dans les meilleurs délais. Et nous comptons sur nos partenaires pour finir la campagne en beauté. Quels sont les chiffres officiels à nos jours? Je vais me prononcer seulement pour les chiffres de la Sonacos. Oui. Aujourd'hui, on a légèrement plus de 146 000 tonnes et la campagne continue. D'accord. Alors cette année, on le sait, le gouvernement a augmenté le prix d'achat du kilo d'arachide de 280 à 305. Aujourd'hui, est-ce que la Sonacos a les capacités techniques pour transformer ce stock au cas échéant? Que compte faire l'entreprise? Bien sûr que la société a la capacité de structurer la totalité de la collecte que nous sommes fixés cette année de faire. Aujourd'hui, nous avons vu que la société était restée pendant 2 ans sans tourner. Toutes les usines étaient fermées. Et ce que nous avons fait, c'est d'abord, à notre arrivée, attaquer la partie industrielle pour nous assurer que nous pouvons collecter le maximum d'arachide pour soulager les paysans, mais aussi remettre en marche la totalité de notre infrastructure. C'est vrai, c'est une infrastructure un peu vieille, mais quand même qui est en capacité de marche. Aujourd'hui, si nous prenons seulement notre capacité de structuration, pour une année, nous pouvons structurer entre 250 et 300 000 tonnes. Et ça, c'est des faits qu'on peut vous démontrer. Nous ne sommes pas dans la fantaisie ou bien dans des histoires qu'on raconte. Est-ce que vous pouvez revenir en détail sur les faits? Les faits tels que? Oui, la production de l'arachide dans les autres régions. Bon, ici, nous sommes dans une campagne normale. Oui. Une campagne normale, ça commence au nord et ça descend vers le sud. Au nord, on a une variété qui est la 55 qui se produit en 90 jours et il sème en premier, il récolte en premier. Alors là-bas, nous avons démarré et nous avons presque fini la collecte. Au centre, il reste encore quelques graines, mais au sud, ils sont sur une variété qui est sur un long cycle, un cycle de 120 jours, étant donné la situation pluviométrique du sud. Donc, ils ont récolté un peu plus en retard. C'est pourquoi maintenant, ils sont en pleine campagne. Je peux dire qu'aujourd'hui, au sud, on a beaucoup de demandes et d'appels de producteurs qui sont en attente des opérateurs pour acheter l'arachide. Nous sommes en train de nous mobiliser et d'envoyer aussi les opérateurs à des points spécifiques. Et mieux, nous avons même mis en place un numéro vert sur lequel nous avons demandé
aux producteurs qui n'ont pas vu les opérateurs d'appeler sur ce numéro. Nous, Sonacos, nous allons nous organiser pour envoyer là-bas des opérateurs qui vont aller collecter l'arachide. On ne peut pas parler de mévente actuellement? Mévente, c'est quand on ne trouve pas un preneur. Le preneur est là, c'est Sonacos. Mévente, c'est quand quelqu'un vend quelque chose et qu'il ne trouve pas un preneur. La Sonacos est preneur et la Sonacos a les moyens de collecter la totalité de son objectif qui sont les 300 000 tonnes. Donc, on ne peut pas parler de mévente. Moi, j'ai entendu tellement de choses comme que la Sonacos n'a pas de l'argent alors qu'on est en train de payer à 2 jours maximum. Certains disent que la Sonacos, bien, il y a des bons impayés, il n'y a même plus de bons impayés. Ça, c'est une histoire qui n'existe plus. Aujourd'hui, on peut se féliciter de voir que les opérateurs eux-mêmes sont satisfaits de l'évolution de la campagne. Il n'y a aucun vrai opérateur qui parle de ça. Tous ceux qui parlent de bons impayés ou bien de mévente ou bien de tous ces problèmes, c'est des gens qui ne sont même pas dans la campagne. Ils ne connaissent même pas ce qui se passe dans la filière réellement. Donc, ça, c'est la situation qu'on vit au Sénégal. Mais nous, on est dans la zone d'action. On n'est pas dans la zone de palabre. Oui, maintenant, comment collaborez-vous avec les agriculteurs El Hadji Dan Diagne? Bon, comprendre que la filière arachidière au Sénégal est organisée d'une certaine manière. Aujourd'hui, le ministère est en train de faire un travail très important dans l'organisation des coopératives. Mais alors que les opératives ne sont pas effectivement fonctionnelles, nous travaillons avec les opérateurs, les OPS, opérateurs qui sont des transporteurs, des stockeurs. Ce qu'on fait avec eux, on leur fixe, après que l'État ait fixé le prix au producteur qui est de 305 francs, nous, on discute avec eux pour fixer le prix Caro-Usine. Ce prix-là prend en compte la marge des opérateurs et le transport. Donc, eux, ils achètent chez les opérateurs, chez les producteurs, et ils amènent l'arachide à la Sonacos qui l'achète à 335. L'autre innovation pour cette année, c'est que nous collaborons directement aussi avec ceux qui exportaient avant. Et ils nous amènent leur arachide décortiqué pour maintenir la chaîne de valeur qu'ils avaient et les emplois qu'ils avaient créés à travers le décortiquage. Donc, eux, ils décortiquent, ils gardent les emplois, ils créent de la valeur, ils nous vendent l'arachide décortiqué à un prix très intéressant pour eux, parce qu'on l'achète à 535 à leur niveau. Donc, nous avons essayé pour cette année de faire de sorte que tout le monde se retrouve assez bien dans la campagne. Oui, pour la commercialisation, comment faites-vous pour atteindre vos clients, tant au niveau national qu'international? Ça, c'est un autre volet. Aujourd'hui, nous avons une clientèle locale, c'est-à-dire les Sénégalais qui, bien sûr, sont assez, qui aiment assez bien nos produits, le Niani, et nous leur proposons un produit de qualité, très bien raffiné, avec enrichi en vitamines et riche en oméga. Pour les clients qui sont à l'étranger, nous leur proposons de l'huile brute d'arachide parce qu'ils sont eux aussi dans le raffinage. Donc cette huile-là, nous attendons à chaque fois que le marché soit favorable à la Sonacos pour qu'on puisse leur proposer cela. Ça nous permet d'avoir des devises à importer au Sénégal et ça nous permet aussi de nous ouvrir beaucoup plus au marché international. On peut dire aujourd'hui les usines de la Sonacos sont fonctionnelles maintenant dans les 14 régions du Sénégal. Nous n'avons pas 14 usines, mais nous avons une usine à Ziguinchor, nous avons une usine à Kaolack, à Diourbel et à Louga. Nous avons une usine de raffinage à Dakar. Il y a aussi dans d'autres régions où nous avons des centres de réception et de décortiquage. Donc, pour l'instant, toutes nos usines sont fonctionnelles. Merci d'avoir répondu à nos questions, El Hadji Dan Diagne.
Merci bien, Namba. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Sonacos. Merci.